Salut tout le monde, c'est DB Kirito. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je vais vous parler de l'arbre de compétences. C'est-à-dire quand vous êtes arrivé niveau 50 et que vous avez fait, bon, tout le monde a fait, l'événement premier réveil qui est tout le temps là, en Zedard. Vous avez accès à ça. Voilà. Et genre, comme vous voyez ici, il y a 4 chemins. Alors, et vous voyez là, il y a ça. Ça, c'est pour si vous avez un doublon, vous l'utilisez. Ne le jetez pas, voilà, regardez-le. Ensuite, comme je vous dis, il y a 4 chemins. Donc, ici, c'est le chemin d'attaque. Ici, c'est le chemin des stats beaucoup plus boostés que les autres. Parce que là, en fait, vous pouvez utiliser ce passage que si vous êtes minimum à speed 2 jusqu'à peu près jusque là. Après, il faut speed 4, speed 3, etc. Ici, je crois, c'est la défense ou les PV. Et là, c'est un peu de tout. Alors, attendez, on fait potentiel. Direction d'évolution. Voilà. Donc on peut voir ici, c'est en attaque. Là, c'est équilibré. Là, c'est en PV et défense. Et là, c'est transcendant. C'est-à-dire, voilà quoi. Comparé aux autres, là, vous aurez beaucoup plus de points de stats. Mais du coup, point rien. Level de SP supérieur. Du coup, comme je vous dis, c'est un doublon. Clairement, si vous avez un doublon, quoi qu'il arrive, ça dépend. Si vous voulez mettre votre personnage P10, vous débloquez ici. Clairement, vous débloquez ici. Si vous voulez pas le mettre P10, vous débloquez ici. Là. Parce qu'en fait, souvent, si vous avez une unité cogneur, et ben vous utilisez direct, voilà, les aptitudes qui servent, voilà. Attendez, je vais vous montrer. Aptitude potentielle. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous devez améliorer en priorité. Pour un tanker, par contre, ce sera l'esquive et la défense pour un tanker. Par contre, pour un cogneur, surtout ça, et après le coup critique, vous améliorez l'attaque en chaîne. Pour un cogneur, le coup critique, c'est vraiment abusé, ça améliore le type, voilà. Chaque capacité de soin boostée, ça passe, je crois, moi je sais que j'en ai un niveau 9, je crois, quand je récupère beaucoup de ki, il récupère presque 10 000. Quand je récupère à peu près 5 kits de sa couleur. L'attaque SP est boostée, c'est plus le niveau d'attaque SP est élevé, plus l'effet est important. Les effets jouant sur l'attaque SP ne changent pas. Comme vous pouvez voir, là c'est l'attaque de type boosté. Par exemple, c'est un Gogeta, même s'il attaque sur tout le monde en super efficace. Et ben par exemple, s'il va taper sur de l'endurance, il tapera plus fort que s'il a par exemple il devait taper sur du puissance ou de l'agilité. Même s'il tape sur tout le monde. Voilà, c'est à peu près ça. Sur l'arbre là. Et donc, ensuite il y a le reverse. Voilà quoi. En fait, par exemple, je reverse lui. Il me faudra un sablier pour le Dedokan en ça. Et après que vous les Dedokan, vous allez là et vous pourrez le cliquer. Donc ça, vous pouvez l'obtenir dans le lieu d'échange. Je vais vous montrer. En même temps, dans le trésor, vous voyez ici, voilà, pas de limite. Donc ça veut dire vous pouvez en prendre en cumulé illimité. Vous voyez, pour 30 gemmes, vous pouvez avoir un sablier. Et pour reverse un personnage, c'est un sablier, pas plus. Donc voilà. Par contre, voilà, pour aussi chez Mamie Voyante ou Mamie Baba, vous pouvez avoir des vieux Kaioshin à l'aide de gemmes. Ou des personnages, par exemple le couleur sur la Jap, il l'a eu en Dokkan, etc. Bon, c'est pas le titre de la vidéo. Ensuite, événement. Donc, on peut récupérer les orbes de compétences pour, comment dire, pour chaque type. Par exemple, par jour, il y a à chaque fois un type. Par exemple, vous voyez, il y a ça. Une fois par jour, vous pouvez le faire. Chaque jour, c'est différents types. Voilà. Donc là, je vais le faire ça. Zedar 15. Acte. Donc là, vous voyez, donc, pour le puissant, bah, vous rencontrez du puissance. Du coup, je vous conseille de prendre une team agilité. Changer ma team.
Voilà. Ça c'est ma team. Perso, moi je préfère cette team, même si avec une team W c'est mieux. Je préfère cette team parce que tu tapes plus fort, t'as plus de PV. Même si je te booste mieux parce qu'il y a le ki. Du coup, moi, vous voyez, là, il y a ça. Donc en fait, là, c'est là, vous pouvez choper 150 petites orbes et je crois 70, je crois 70 ou 60 ou 50 orbes moyennes. Si vous affrontez lui, vous aurez, je crois, 90 orbes moyennes et 6 ou 7 ou 10 grandes. Et par contre, les grandes, vous en aurez à peu près 12, je crois. Et vous aurez à peu près, je crois, dans les 100 ou à peu près, voilà quoi, de petites, etc. Donc en fait, ça fait ça plus ça. Ensuite, là, ça fait ça plus ça. Et là, ça fait ça plus ça. Donc voilà. Ok, donc là, quand vous allez sur ces cases, vous pouvez obtenir des orbes. Donc, clairement, je vous conseille. Sur la JAP, c'est clairement, si vous jouez sur la JAP, c'est un peu différent. Sur la JAP, des fois, vous avez un boss qui vous attend comme ça, avec un stop. Je vous conseille de le faire parce que vraiment, vous êtes obligé de le faire. Et c'est très très bien. Dommage qu'ils aient pas installé ça sur la global. Mais par contre, sur la global, on peut choper beaucoup plus d'orbes en utilisant moins de ACT que sur la JAP. Du coup, ça, c'est un peu bénéfique pour nous quand même. Voilà. Et pas trop top de pas avoir double super juste, mais pas grave. Ok. Oh la double attaque. Donc, une double attaque. Boum. Ouais. Ouf, putain, violence. Et donc clairement ils sont pas très difficiles. Hein. Normalement, même si vous avez une team moyenne, vous les battez facilement. Faut juste le bon type et voilà. Vous voyez, 70 et 150 petites orbes et 70 orbes moyennes. Donc clairement c'est très bien, hein, clairement. Voilà, et là c'est les grosses orbes, ça, là j'en ai eu 3, c'est bien, du coup c'est-à-dire j'aurais eu toutes les orbes. Ok. What? Attends, j'ai pas remarqué. Oh, j'ai 200 000 de vie. Attends, comment ça se fait? Ah ouais, mais c'est pas juste ami, il doit avoir du critique et tout. Ah ouais. Putain, 200 000 de vie, ça me donne envie. Bon, j'ai bâti une puissance pour ça. Ok, donc comme vous voyez là, les grandes orbes, les orbes moyennes et les petites orbes. Donc voilà. Comme je vous dis, on peut le faire une fois par jour. Après, comme vous voyez, vous devez attendre et après que le jour soit terminé, c'est-à-dire à 2 heures du soir, et ben du coup, bah ça va changer. Et du coup, bah voilà, par exemple, je vais vous montrer l'arbre de mon... Ah oui, en fait, j'ai aussi oublié de vous dire. Euh, Toujours si vous commencez que vous n'avez pas de doublon, même si vous avez un doublon quand même, commencez par là, vous faites tout ça, voilà, tout ça, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Et vous devez en premier, c'est atteindre cette case. Parce que cette case, comme vous voyez, là par exemple pour mon Gotenks, c'est augmenter le coup critique de 5. Alors que d'habitude, quand tu vas ici, c'est 1. Là, c'est 5. Par contre, ça coûte plus d'orbes, etc. Mais bon, vu que c'est 5, on crache pas dessus. Et du coup, à chaque fois, il n'y a pas plein de trucs comme ça. C'est par exemple pour le type tech, ce sera le critique. Pour le type puissance, ce sera le critique. Pour le type endurance, attendez, pour le type endurance et agilité, ce sera l'attaque speed double. Et pour le type intelligence, ce sera l'esquive. Voilà. Où vous pourrez avoir 5. C'est vrai que le type intelligence, c'est un peu bof, mais bon, l'esquive, c'est bien quand même. Vous voyez ici, par exemple, là c'est la case qui donne le plus de trucs. Regardez. Voilà, attaque plus 500. Ça, je crois, il a un arbre devant. Ah, mais je suis pas sûr. Par exemple, oui, il y a plusieurs sortes d'arbres. Par exemple, les unités gratuites, d'habitude, c'est rang B leur arbre. C'est-à-dire, on peut obtenir à peu près 3000, 3000 et 3000. En termes de stats quant à tout.
Par exemple, pour un arbre de rang S, là vous voyez, c'est à peu près 7000, là 7000 ou 6000, et là c'est 6000 à peu près. Quand vous avez un arbre de rang S, vous voyez, j'ai eu 3 doublons de mon Gogeta, et clairement, il met des tards, j'ai direct mis le critique à 20, attaque P double à 6. Je vais monter ça au cas où, pour qu'il tape plus fort sur tous les types, et ça aussi. Voilà, du coup un doublon, et je pourrais débloquer ça. Clairement, si vous avez le choix entre ça et ça, pour un tanker, vous prenez ça. Et pour quoi que ce soit d'autre, vous prenez ça. Parce que ça peut sauver. Ça peut vous sauver lors d'un combat quand même de vous regen. Du coup, voilà, vous voyez ici, non, dans un arbre de rang S, je crois. Vous avez plus 700 et clairement. Il fait des dégâts. Je crois qu'il y a à peu près 20 personnages qui ont un arbre de rang S, je suis pas sûr. Je sais qu'il y a lui, le Freezer Full Power. Après le reste, je sais plus trop. Mais déjà, je sais qu'il y a Freezer Full Power que vous pourrez avoir avec la gemme rouge plus tard. Donc, et avec des doublons aussi, vous pourrez avoir. Du coup, n'hésitez pas, prenez des doublons et tout. Car un arbre de rang S, ça ne se refuse pas. Donc, voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Si vous voulez. Attendez. Là, je vais vous donner mon code ami. Voilà. Donc, mon code ami, c'est ça. C'est 1, 9, 4, 0, 25, 18, 4. Voilà. Ça, c'est mon idée. Si vous le tapez ici, vous pourrez m'avoir en ami. Et ben, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous voudrez que je fasse comme autre